Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout une nouvelle catégorie. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, on va parler sport. Je vais vous présenter tout simplement un bilan sportif concernant ces quelques derniers mois, mais surtout le bilan sportif qu'il y aura donc en chaque début de mois pour cette nouvelle catégorie. Aujourd'hui on va revenir sur ce qui s'est passé cet été et surtout ce que je mets en place pour les prochains mois. Je ne vais absolument pas vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pratiquer comme activité, etc. parce que ça n'est pas mon job. Je ne suis ni coach sportif, ni diététicienne, ni quoi que ce soit. Je suis tout simplement amatrice, on va dire, et je me suis fait mon propre programme que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous invite en fait à faire exactement la même chose, à faire votre propre programme en fonction des activités qui vous plaisent, en fonction de votre temps libre, en fonction de tout un tas de choses et de faire en fait à votre sauce. Donc moi j'ai tout noté dans ce joli petit carnet, vous voyez, et je vais vous présenter en fait mon programme et comment je vais m'organiser en fait pour les prochains mois à venir. Donc par rapport à cet été il y a eu les vacances, il y a eu beaucoup de relâchement de ma part, donc c'est vrai que j'avais envie de me remettre au sport mais de manière plus sérieuse et plus assidue. Du coup j'ai mis en place un programme qui je pense me convient le mieux en fonction de mon planning, en fonction de ce que j'aime pratiquer, etc. et en fonction bien sûr de ce qu'il faut faire au quotidien par semaine comme séance. Du coup j'ai eu pas mal de relâchements cet été, mais parmi ces relâchements j'ai découvert une nouvelle activité. Il s'agit du running, donc tout simplement la course à pied. Pour moi c'était une activité sportive inconcevable, c'est-à-dire que je ne me voyais absolument pas courir. J'avais essayé sur un tapis et c'était juste une horreur. Au bout de 5 minutes je n'en pouvais plus. Et finalement, avec mon petit frère, on est allé faire le tour du parc de la Tête d'Or. Ça a été une séance assez rude pour moi, mais je passais par différentes phases. Alors un coup c'était j'avais mal à la gorge, un coup c'était oh, j'ai mal aux chevilles, un coup c'était les mollets, enfin bref, j'avais mal partout, à un moment différent, à une partie du corps différente, bref. Et j'ai découvert du coup le running, et c'est vrai que c'est une activité finalement qui n'est absolument pas désagréable, au contraire, on pratique en sport, on pratique voilà, au soleil, à l'air libre, et c'est vrai que je ne dirais pas que je suis devenue accro, parce que alors, là, avant de devenir accro à un sport, faut le faire pour ma part, mais ça m'est plus agréable pour moi de pratiquer une séance cardio à travers voilà, un tour de parc par exemple. Du coup, pour reprendre avec ce mois de transition, avec ce mois de septembre, j'ai décidé de m'y mettre de manière un petit peu plus, comme je l'ai dit, un petit peu plus précise et assidue. Et donc je me suis constitué mon programme autour de cette séance, autour de la salle de sport dans laquelle je suis inscrite et surtout autour de mon planning, de mes disponibilités. Donc je vais aujourd'hui vous dire ce qu'il y a dans ce petit carnet. Donc c'est pas un vrai bilan parce que le bilan en fait arrivera du coup début du mois prochain, à savoir novembre. Je vous présenterai vraiment les résultats, je vous présenterai ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, si j'ai craqué, etc. Puisqu'en parallèle de mon programme sportif un petit peu plus assidu, je vais essayer de mettre en place non pas un régime mais un rééquilibrage alimentaire. Voilà, donc du coup tout est noté là-dedans, un petit peu mes 10 commandements, etc. Comment je conçois le petit-déj idéal, le déjeuner et le dîner idéal, mon programme sportif que j'améliorerai et que je vais aménager en fonction de mon planning, en fonction de mes capacités sportives, etc. Et puis, ouais, voilà, les espèces de 10 commandements qui vont me permettre en fait de me rappeler chaque jour que pour une bonne remise en forme, il faut s'y tenir, il faut voilà, boire de l'eau, manger des fruits, il faut manger sain, etc. etc. Bref, je me note tout comme ça, je relis et ça me redonne la pêche de temps en temps. Donc, en fait, je vais commencer officiellement pour moi au mois d'octobre en fait ce programme. Donc ce que j'ai fait c'est que sur un carnet j'ai noté le nombre de plaisirs autorisés, j'y reviendrai, le nombre de séances de sport et le port de la ceinture. Alors, quand on tourne, je me suis fait un schéma approximatif.
pour mes mesures et pour ma pesée. Donc je vais me peser désormais une seule fois par mois, donc le premier dimanche de chaque mois, pour établir mes résultats, pour voir la progression ou au contraire des points d'amélioration à faire. Et je vais prendre 3 mesures. Je vais prendre donc sous la poitrine, au niveau du nombril puisque c'est là où j'ai cette bouée de gras, et sous le bourrelet, donc au-dessus de la petite culotte si vous préférez, et la pesée. Donc ça sera quelque chose que je vais remplir au début de chaque mois, le premier dimanche de chaque mois, parce qu'au début je faisais ma pesée tous les lundis, et quand on diminue de 300 grammes ou quand on reprend 300 grammes, ça démotive encore plus. Que sur un mois, je pense qu'on peut voir davantage de résultats, et la prise de poids qu'il pourrait y avoir à une certaine semaine, etc., ne va pas influencer ma semaine au niveau alimentaire, au niveau sportif. Donc on verra bien si c'est une technique qui fonctionne un petit peu mieux comme ceci. Et en fait à côté, j'ai répertorié toutes les semaines du mois d'octobre. Voilà. Et je vais y noter en fait chaque jour mes séances sportives et mes craquages alimentaires ou tout simplement au contraire les bons points alimentaires que je pourrais effectuer. Donc pour tout vous dire, septembre est un mois de transition parce que j'ai encore une semaine de vacances pour notre PAX. J'ai eu voilà, une petite flemme, voilà, faut le dire. Mais là j'ai vraiment envie de m'y remettre. Donc je vais vous expliquer désormais le programme sportif qui est ici. Donc tout d'abord le lundi. Le lundi c'est le jour de repos, donc du coup j'ai décidé d'aller à la salle de sport à 10 h. Il y a un cours qui s'appelle CAF, donc cuisses, abdos, fessiers. Et autant vous dire que pendant 50 minutes, t'as juste envie, c'est de t'allonger par terre sur un carrelage frais tellement tu n'en peux plus. Ça vous brûle de partout, les cuisses, les abdos, tout y passe. Et c'est ma séance de muscu de la semaine, donc je m'y mets et je vais y aller de manière... comment dire, très assidue parce que ça fait mal mais ça fait du bien au final, et il faut passer par là pour avoir un corps un petit peu plus sculpté, un petit peu plus affiné. Donc ma séance de muscu c'est le lundi. Ensuite le mardi je finis à 19 h pardon mon travail, donc je me suis dit que je pourrais très bien rentrer à pied du boulot. Donc c'est l'équivalent de 4 km, donc je vais marcher voilà, 4 km. Je mets à peu près 40-45 minutes pour traverser Lyon. Et ça me fait une petite séance supplémentaire, c'est pas très cardio mais j'essaye de marcher un peu rapidement. Mais ça fait du bien et ça défoule. Le mercredi on sort, donc on est dans un bar ludique, donc du coup rien de prévu. Le jeudi je termine à 17 h 30, du coup revisite de la salle, et là je vais faire un circuit de machine. Donc soit je peux faire 45 minutes d'une même et unique machine, soit je peux faire un circuit de 20 minutes par machine et j'en fais 3. Voilà. Et à 19 h il y a un cours de body balance. Donc le body balance c'est l'équivalent de yoga, pilates, tai chi, je sais pas quoi. Donc ça fait un petit peu travailler les abdos et les muscles, mais c'est tout en douceur et c'est absolument pas cardio. Donc je me suis dit qu'après 45 minutes, 60 minutes de machine, ça peut me faire que du bien et m'apaiser sans trop forcer, et du coup je peux cumuler 2 séances de sport d'affilée sans être au bout de ma vie. Le vendredi je finis à 19 h, donc si j'ai pas fait la marche du mardi pour X raison, bah, je pourrais la faire du coup le vendredi. Le samedi je ne prévois absolument rien parce que je me dis que si on sort, si on rentre dans notre famille, etc., au moins c'est que du bonus si je fais du sport le samedi soir, mais je vous avouerai que je ne compte pas trop dessus. Et le dimanche matin c'est course au parc, donc le parc pareil ça fait 3,9 le tour, et après on rentre à la maison à pied, donc voilà, ça me fait une bonne petite séance. Donc voilà, c'est le programme sportif. Donc au final il y a deux vraies séances cardio le jeudi avec les machines et le dimanche en allant courir. Il y a une séance de muscu le lundi, et puis toute la marche que je peux faire et le cours de body balance c'est que du plus pour affiner et pour entretenir la silhouette. En parallèle de cela, je ressors ma ceinture Slenderton et je l'utilise dès que je peux, alors pas tous les jours non plus.
hein, mais dès que je peux je la sors, si je fais du repassage, si je regarde un film à la télé ou si voilà, je suis en train de bloguer, et ben je porte ma ceinture. Pendant 3 minutes je fais qu'un seul programme et voilà, ça permet d'entretenir. Je ne compte pas dessus pour créer une ceinture abdominale de malade, mais ça va contribuer au cours que j'aurai fait le lundi et à tout ce que je fais dans la semaine. Donc voilà, là c'est vraiment ce que j'ai mis en place. Donc chaque mois dans mon bilan sportif je vous dirai si j'ai craqué, si le nombre de séances qui était prévu a été réalisé ou si je l'ai dépassé parce qu'il y a eu une semaine de vacances et j'ai fait un petit peu plus de sport, ou au contraire est-ce que je me suis pas relâchée. Donc voilà, c'est vraiment pour établir des faits et avoir les résultats couchés sur papier. Donc voilà, et bien évidemment quand j'ai dit au début, vous savez sur la page de présentation de chaque mois, il y a marqué nombre de plaisirs autorisés. Puisque je vous ai dit que j'allais travailler aussi sur le côté alimentaire en fait. Les plaisirs autorisés, il y en a 5, il y en a un par semaine en fait. Donc matin, midi ou soir, comme on veut, si vous voulez un petit déj bien copieux, un repas ou un dîner voilà, en restaurant. Je m'autorise un vrai plaisir en fait, où c'est vraiment le truc hamburger frites, kebab, pizza, chinois, enfin les trucs vraiment le summum du gras, vous voyez. Donc en fait à chaque repas je vais manger un fruit, je vais boire le plus d'eau possible, donc c'est pas contraignant en soi, hein, ça évite de se taper l'éclair au chocolat ou la religieuse ou autre, donc voilà, c'est plus sain. Et ce que je vais faire en fait, c'est que le matin je vais dans mon petit déjeuner inclure un demi-pamplemousse sans sucre. Je vais essayer de manger, de ne plus manger mes tartines de pain de mie mais du vrai pain cette fois-ci, ou pourquoi pas du pain aux céréales, enfin voilà, au blé complet ou autre. Et puis voilà, un petit à côté, style yaourt ou autre. Le repas du midi, je ne changerai absolument rien en termes de portions. Je vais toujours manger un féculent ou un légume avec une viande. Et par contre, en dessert, ça sera donc un fruit et une compote, je ne sais pas trop. Et puis au dîner, c'est là où ça va changer un petit peu plus pour moi, c'est-à-dire que je vais restreindre mes rations. C'est-à-dire que, je prends l'exemple d'un steak classique, je vais le couper en deux, ça me fera pour 2 fois. Je vais, par exemple, sur des pâtes, nous on prend à peu près 70-75 grammes par personne. Bah pareil, je vais réduire, peut-être pas de moitié, mais je vais peut-être prendre que 50 grammes de pâtes. Pareil, je vais manger peut-être plus de salade verte, plus de légumes le soir. Mais pareil, toujours dans des portions, de sorte à ce que ça soit pas trop gros. Et que ne pas se coucher avec le ventre qui crie famine, mais un petit peu dans l'idée. Et puis je termine mon repas avec toujours un fruit. J'évite le laitage le soir parce que c'est pas recommandé, c'est très riche aussi, tout ce qui est fromage ou lait. Et puis de l'eau. Voilà, donc c'est pas grand chose, en soi je vais pas forcément me priver plus que cela, mais c'est vrai que je vais pas manger autant que mon chéri, ou je vais pas manger autant que ce que je faisais auparavant. Et je vais essayer de faire attention. Donc là encore, je vais essayer de voir si je m'y tiens. C'est vrai que la nourriture c'est plus compliqué pour moi. Mais pareil, ça sera noté et au début donc de chaque mois dans le bilan, je vous dirai si j'ai craqué ou pas. Et puis je vous dirai aussi au niveau des mensurations, je vous dirai également au niveau du poids, si ça a modifié quelque chose, s'il y a eu voilà, une augmentation, une diminution de poids, etc. Donc voilà, alors je sais que ce bilan c'est juste une mise en bouche de ce qui va arriver prochainement sur YouTube, mais je tenais à la faire pour pas vous poser ça comme ça. Et puis c'est vrai que en septembre j'ai déjà commencé à mettre en pratique du coup ce programme, et il me semble pas impossible à tenir en fait. Voilà, j'ai utilisé au moins 4-5 fois ma ceinture par semaine, je m'y suis bien tenue à mes petites séances de sport et de marche. Enfin voilà, j'essaye de m'y tenir. Après niveau nourriture, c'est pas encore ça, mais là ça y est, j'ai acheté mes pamplemousses, j'ai acheté un petit peu de fruits, etc. Donc on va faire en sorte que ça aille mieux et que ce soit plus sain.
Moi mon but à l'heure actuelle c'est de... Au niveau du poids, je m'en fiche un petit peu finalement. C'est vraiment le côté affiner sa silhouette. Avoir quelque chose de plus cohérent et pas quelque chose qui déborde, on va dire. Donc voilà, je veux juste affiner ma silhouette. J'espère que je vais tenir, on croise les doigts. Si vous aussi vous êtes dans un rééquilibrage alimentaire, un régime, une motivation sportive voilà, qui est soumise à rude épreuve, etc., etc. On peut se parler par commentaire, on peut se soutenir, on peut s'encourager, il n'y a aucun problème et bien au contraire, c'est pour ça que je le fais sur YouTube aussi. Et voilà, n'hésitez vraiment pas. Moi comme je vous l'ai dit, je vous conseille, mais je ne vous dirai jamais faut faire ci, faut faire ça, je ne suis pas du métier. Ce n'est absolument pas quelque chose que je pratique au quotidien, où je vais m'informer, je vais aller sur internet, etc., etc. Vous avez des youtubeurs qui vous proposent voilà, des circuits, des entraînements, etc. pour affiner telle partie du corps. Donc inspirez-vous, pourquoi pas ces exercices à la maison, ou faire le Top Body Challenge par exemple. Mais moi je vais pas vous conseiller ça puisque ça ne fonctionne pas sur moi et... Alors, c'est pas la qualité des exercices qui ne fonctionne pas, c'est le côté maison, le côté je le fais devant ma télé, enfin voilà, moi ça me plaît pas, il faut que je sorte pour aller faire mon sport. Mais voilà, je vous montre ma technique, je vous montre mon programme, je vous explique comment je vais m'organiser et comment je procède au cours de la semaine et donc les résultats qu'il y aura ou pas, parce que là aussi moi je ne sais pas si ça va fonctionner, mais voilà, inspirez-vous de ça et faites votre propre planning, votre propre programme sportif et je pense que vous êtes les seuls à savoir véritablement ce qui vous motive, ce qui vous fait envie quand vous vous rendez au sport ou quel tout simplement exo ou activité vous plaise le plus. Donc voilà, et bah écoutez, c'était le lancement du bilan sportif. J'espère que c'est un concept qui vous plaira et qui vous encouragera, qui vous motivera aussi. Moi je me lance là-dedans, je vous reverrai du coup pour en parler le début novembre. Du coup là je vais m'attaquer au mois d'octobre. Et puis on croise les doigts et de toute façon faut pas perdre le rythme parce que on va arriver dans le froid, on va reprendre raclette, tartiflette et j'en passe, donc il faut faire du sport et ça va le faire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et puis voilà, n'hésitez pas à partager pour qu'on se motive entre nous et ça sera avec plaisir en tout cas que j'échangerai avec vous. Donc je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous comme d'hab, bye.